Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je fais ici un travail de mémoire. Et pourquoi? Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Pourquoi je fais ce travail de mémoire? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, tragédies, aux amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires. Et ce que nous vivons dans ce pays pendant la dictature de Denis Sassou Nguesso, puisque tous ceux qui l'ont aidé, accompagné, et, et qui, pour certains, sont encore là avec lui, ne sont pas capables, ou ils sont inertes, ou impuissants à Denis Sassou Nguesso. Même écrire leur propre mémoire familiale et autres politiques ne peuvent pas, parce qu'ils sont mêlés, ces cadres civils, politiques et militaires congolais des années 70 à nos jours. Bon, ils n'ont eu que des fonctions, des postes et autres. Ils n'étaient responsables de rien. Le fait simplement d'avoir le statut social, le rang social. Ils n'étaient responsables de rien, ni de leur bilan, passé et encore en cours. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette embrouille. Et c'est nous, aujourd'hui, qui faisons ce travail de mémoire. On n'a pas le pouvoir au pays, mais au moment qu'on aura le pouvoir au pays, au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et des outils d'aide à la décision, on va mettre tous les outils pour qu'on puisse au moins avoir des données fiables pour prendre non pas seulement des décisions politiques, mais économiques et culturelles, mais également en ce qui concerne les libertés, les droits fondamentaux et autres. Donc il faut des chiffres, il faut des notes, il faut, voilà, donc c'est pas que des notes, mais il faut des chiffres durables. Mais là, il y a un hiatus total. En sciences naturelles, quand on parle de hiatus, c'est comme les chaînons manquants. Et donc, là, nous sommes comme il y a un vide total. Le vide là date depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Personne n'a écrit une bonne mémoire du Congo, ou bien documenté et argumenté en fonction du temps. C'est-à-dire des années par année, on a des données fiables. On n'a pas de données fiables. Comment vous allez faire le recensement d'un peuple qui n'a pas de carte d'identité ou pièce d'identité? Comment vous allez... Donc on peut en multiplier les exemples. Donc je voulais seulement attirer votre attention sur cette classe politique intellectuelle qui, à un moment donné, qui croyait que bon, le fait d'avoir des diplômes et autres, c'était avoir le rang social, le statut social, la fonction, mais n'avait pas le sens de protéger le bien commun, l'intérêt général. Et on a laissé faire, et c'est là qu'on a arrivé un individu, comme la nature a horreur du vide. Bon, donc on a chopé cet individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui ne cesse de briser des vies et surendetté pour rien ce pays, et qui l'a ruiné et détruit, qui est désormais presque une poudrière. Mais Denis Sassou Nguesso n'est pas éternel, mais c'est un être mortel comme tout être humain ou vivant. Donc il va partir et nous laisser cette merde. Donc dans l'anticipation de l'énergie cinétique qui va venir certainement dans l'espace et le temps, parce que cette énergie cinétique elle tient compte déjà des haines, des maux, des rancunes, des scènes de vengeance en dormance, les règlements de compte en dormance, et n'oublions pas les comptes historiques non traités. Cette énergie cinétique qui est là, elle n'est pas que politique, elle aussi psychanalytique, et
psychologique et aussi en tenant compte des lignées familiales qui ont subi cette dictature. Donc ça, il faut en tenir compte. Nous sommes dans le monde de causes et de conséquences. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc, le danger que je vais vous en parler par la suite, c'était comment Sassou Nguesso peut-il partir sans être jugé ni condamné et autres. Ce serait vraiment, je vous dis que nous dirigeons vers ce processus-là. Sassou Nguesso risque de se sauver ou mourir sans être ni traité comme il a traité les autres. Et voilà donc c'est ce que vous allez m'accompagner dans cette vidéo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour commencer, vous devez augmenter votre niveau de raisonnement. Le raisonnement, c'est déjà de douter, de réfléchir, de penser, mettre des hypothèses, des situations. Au moment que je réfléchis sur mes vidéos, vous pouvez augmenter les niveaux de réflexion. Ça, j'adore. Et de ça, vous commencez déjà par douter et vous commencez à vous structurer, organiser. Et on dit non, mais écoutez, on ne va pas placer les émotions au-dessus de l'appartenance quand on écoute Ayatonga. On ne va pas placer l'appartenance au-dessus de la raison et de l'intérêt général quand on écoute Ayatonga. Donc, je suis là dans le cadre de la redéfinition de ce que je définis moi, l'existentialisme, c'est-à-dire le but de la condition humaine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, donc je vais ici traiter un sujet qui est aussi simple, mais par l'ignorance, on nous a gavé ça dans la tête, on nous a entraîné, conditionné dans des choses qui sont fausses. Et là, nous allons aller à l'intérieur de la problématique et de ses enjeux. Et comment on peut dire ça? Il y a du vrai et du faux. Et donc, nous allons décrypter le vrai et du faux, de soi-disant le pacte au nord. Mais vous oubliez qu'il y a un pacte aussi de Sassou au sud. Donc, historiquement, même moi-même, j'ai toujours entendu des sudistes parler ou alimenter les amalgames intellectuels, politiques, géopolitiques nord-sud au sujet du pacte nordiste de conservation du pouvoir au nord. Donc, moi, nordiste, qui, si on va en profondeur de ce pacte, il serait dans ma région, la région de la Kivette, la région de Marengwabi, de Yombi Opango, de Sassou Nguesso, de moi-même, du général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc cette région qui devient problématique, ou on dit département, autre part, cette région qui devient problématique pour la survie de notre pays. On dit que le pacte nordiste, c'était le pacte de la conservation du pouvoir au nord, et notamment dans la région de la Kivette, et qui a vu passer Marien Gwabi, Yombi Opango, Denis Sassou Nguesso, Mokoko et tout comme. Vous avez tout compris. Donc, j'ai essayé un peu de lire en profondeur. J'ai demandé, est-ce qu'il y a vraiment un pacte? Donc, c'est-à-dire, j'ai fait un travail de fond. J'ai fait un travail de fond qui touche notre anthropologie déjà congolaise. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'humain congolais? En termes de la raison, l'esprit critique, la conscience, la transmission des valeurs, de liberté, de dignité. Hein? Et je suis allé même à la citoyenneté, le fait d'être citoyen, c'est-à-dire les droits et devoirs de désobéir, de résister et de se révolter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et beaucoup de choses qui touchent nous humains. Hein? Donc je suis allé plus loin, au niveau politique, j'ai intellectuel, j'ai regardé ça. Non? Donc j'ai examiné ce pacte-là à fond. Mais je dis non, mais il est où le pacte? Non? Et si ce pacte-là ne serait pas Denis Sassou Nguesso? Et si ce pacte-là ne serait pas ce qu'on avait déjà préparé de ce monsieur-là par la France-Afrique dès les années 60 et qui a abouti aux années 70, les années 70? Est-ce que le pacte nordiste ne serait pas le pacte de Sassou Nguesso? J'ai analysé. Est-ce que ce pacte-là ne serait pas le pacte de Sassou Nguesso, où a trouvé des Bantous, des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, naïfs, passifs et autres, qui les a roulés dans le cadre du pouvoir et les a placés
des rôles, des missions et autres, qui les gère comme des bétails humains et autres, qu'il a placés là et qu'il a géré, qu'il les a éliminés un à un, puisqu'il est aujourd'hui le dernier de tout ce qu'on a parlé déjà de l'obimétrie des années 1973. Mais qui a créé l'obimétrie? Est-ce que ce n'était pas déjà comment créer la dynamique qui était là pour aller ramener Sassou Nguesso au pouvoir à partir de 1979, après avoir tout éliminé de 73 jusqu'à 70, même jusqu'à 1977, même au-delà de 77 jusqu'à 79, et il continue. Donc, est-ce que le pacte nordiste ne serait pas le pacte Sassou Nguesso? Je vous dis que dans 100% des cas, en mon âme et conscience, serait le pacte Sassou Nguesso. Ce n'est pas le pacte nordiste, ça n'existe pas. Et c'est ce que je veux vous expliquer. Et donc, les sudistes ont alimenté ça, le pacte nordiste de conservation du pouvoir au nord. Et même historiquement, vous avez par exemple pu voir en 1990-91, soi-disant des nordistes, on dit non à Sassou Nguesso. S'il y avait ce pacte-là, non, il n'y a pas. Mokoko en 2016 a dit non à Sassou Nguesso, il va à l'élection. Et voilà, il s'est retrouvé emprisonné. Mais il en vit peut-être ce que je vous ai fait dans la vidéo précédente. Et voilà. Donc, on peut en multiplier les exemples dans le Nord. Et tous ceux qui Sassou Nguesso a assassiné dans le Nord, on n'en parle pas. Et à impact nordiste, que non, mais ils se sont... voilà, donc les gens ont laissé libre cours à Sassou Nguesso de jouer à leur liberté, dignité, conscience et à la raison et à tout de leur vie. Donc, non, il n'y a pas ça, il n'y a pas de pacte. C'est un problème de pouvoir. Vous avez tout compris. De pouvoir d'un individu qui a ces 3 maladies mentales que je vous ai précitées, dit souvent, les 3 maladies mentales de Sassou Nguesso. Vous les connaissez. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Le mensonge, c'est pour cacher son passé, que vous le savez. Certains disent qu'il serait né en 1942, 43 à Edo. En réalité, c'était l'année qu'il arrivait à Edo, qu'on l'a placé là, qui était un individu. Donc, ce passif-là, son passé, il a toujours caché ça. Et qu'avec au fur et à mesure qu'il est monté au pouvoir, hein, et donc, il cherche toujours à cacher ce passé-là. C'est un peu là. La mégalomanie, la deuxième de ces maladies mentales, la mégalomanie, c'est pour s'inventer un présent glorieux, tout en cherchant à effacer son passé-là. Quand vous avez le pouvoir, vous avez tout. Et donc, c'est pour effacer ou brouiller ce passé-là. Donc, il joue à la mégalomanie. Il s'invente un présent glorieux. Son pouvoir virtuel qu'il souhaite à vie. Mais le cynisme, c'est pour se venger. Hein? La troisième de ces maladies mentales, le cynisme, c'est pour se venger de ceux qui, d'un côté, cherchent à clarifier son passé, et de l'autre côté, qui osent dire non à lui sur ce qu'il est en train de dériver sur sa mégalomanie. Donc ça, là, il tue sans scrupule. Là, il n'y a pas de nord, ni de sud, ni de l'est. Non, un criminel reste un criminel. Demandez tous les experts criminologues et autres. Ils vous diront, un criminel reste un criminel, quelle que soit la race, le sexe, la religion et tout compagnie. La couleur de peau. Ok? Très bien. Et donc, cet amalgame nordiste de conservation du pouvoir au nord fut alimenté. Et là, est-ce que ce pacte nordiste, c'était le pacte simplement de Sassou Nguesso? Mesdames, messieurs, peuple congolais. Mais vous oubliez aussi que ce pacte est aussi identique au sud et que les nordistes n'en parlent pas. Parce qu'en réalité, les nordistes, j'ai remarqué ça, qu'à travers les différents pouvoirs, ils ne sont pas dans les amalgames, en fait. Quand il arrive au temps de Yulu, Massabadba, Lissuba, bon, ben, ils sont...
Mais on n'alimente pas des fausses choses comme ça. J'ai remarqué ça. Il faut aussi les retenir en termes anthropologiques, observer les nordistes, soit ils restent humbles, à défaut ils réagissent. C'est tout. Bon, vous avez tout compris. Donc moi, je voulais parler aussi du pacte sudiste de Denis Sassou Nguesso, qui est celui de la conservation des syndicatures. Au nord, on dit observer son pouvoir au nord. Les sudistes disent que le pacte nordiste, c'est pour conserver son pouvoir au nord. Mais on oublie ce pacte sudiste qui est aussi celui de conserver la dictature de Sassou Nguesso. Et qui, d'après les faits historiques et des notes et des données, Sassou Nguesso ne serait pas vraiment Boshi ou Congolais. Il serait implanté là et autres, on a vu. Donc, est-ce que tous les individus africains qui vont dans certains pays et ils deviennent les ennemis de ces pays? Non, c'est un problème d'individus, d'éducation et des problématiques et des enjeux. On en a vu des Africains qui traînent par-ci par-là dans toute l'Afrique pour aller faire les révolutions partout en Afrique. Donc ça, il n'y a pas de problème. Même autour de Lumumba, il y avait des Sénégalais qui venaient en République démocratique du Congo pour faire la révolution. Mais nous avions eu partout aussi. Donc le problème de Sassou n'est pas lié à, soi-disant, ses origines étrangères. Non, il n'y en a aucun effet. Donc il faut que vous commencez déjà à zapper ça. C'est un problème d'un individu. D'un individu simplement. Donc on ne peut pas dire, ah, parce qu'il est ivoirien, il est béninois, il est autre. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ok? Donc vous devez penser qu'à l'individu. Donc nous allons commencer par vous dire que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Alors, les pactes nordistes et sudistes de Denis Sassou Nguesso vont-ils les sauver de sa chute et de ses crimes? Oui, ces crimes qu'il a commis dans ce pays depuis presque plus de 50 ans. Ces crimes sont multiformes et multidimensionnels. Va-t-il échapper à la justice du peuple et ou à défaut à la CPI, puisque les crimes qu'il a commis sont des crimes de sang, de génocide, de crimes contre l'humanité? Ces crimes sont imprescriptibles. Mais est-ce que Sassou Nguesso va-t-il être sauvé à cause de ces pactes? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, pour faire un peu de pédagogie, je vais devoir diviser cette vidéo en 3 parties. Ce que j'appelle les tables de matière. J'aurais pu faire les tables de matière. Très bien. Donc la première partie sera consacrée au décor et à l'envers du décor du pacte nordiste et sudiste. Le décor, c'est ce qu'on voit. L'envers du décor, c'est ce qu'on ne voit pas. Il y a dans un produit, il y a l'emballage et le contenu de l'emballage. Donc, je vais faire le côté visible et invisible. Deuxièmement, pourquoi le pacte nordiste de Sassou Nguesso est-il susceptible de le laisser mourir au pouvoir et afin qu'il puisse échapper à ces crimes multiformes? Et donc, au sud, pareil. Les pactes sudistes, pareil. La troisième et dernière partie sera consacrée aux impacts de ces pactes dans l'espace et le temps, sur différents échelles. Déjà à l'échelle des individualités, des familles, des tribus, de tout ce qui alimente ou nourrit l'énergie nécessaire à ces pactes nordistes et sudistes que je vais vous en parler. Très bien. Traitons la première partie. Nous allons traiter de la première partie consacrée au décor et à l'envers du décor des pactes nordistes et sudistes. D'abord le décor, c'est-à-dire ce qu'on voit visible du pacte et tout le monde peut le constater. Il suffit d'avoir un cerveau, une âme et une conscience et agiter au moins 10% de ses fonctions cognitives. C'est le minimum qu'on vous demande pour m'accompagner dans cette vidéo. Les décors, ce qu'on voit de ce pacte qui est nordiste aussi sudiste. Parce que les gens disent qu'il y a les pactes nordiques. Non, on oublie qu'il y a un pacte sudiste. Ça soit à un pacte sudiste. Les deux pactes fonctionnent à égalité. À égalité.
Parce que s'il n'y avait pas l'équilibre de ces deux pactes, ça ne serait pas encore dictateur. Depuis la nuit des temps. Vous avez tout compris? Très bien. D'abord, les décors. Au nord. Au nord, vous avez par exemple pu voir que la plupart des postes de responsabilité, des fonctions, des privilèges, tout stratégique est au nord. Tous les gros trucs administratifs, politiques, économiques, autres sortent au nord. Au nord, par quoi? Par les tribus. Hein? D'abord les tribus, on voit les tribus et par les noms, en voyelles ou compagnie. Détrompez-vous, hein? Il ne faut pas se tromper des noms en voyelles, hein? Parce qu'il y a beaucoup des nordistes qui ont des noms en consonnes. Hein? Parce que moi, dans ma famille, on a beaucoup hein, que des noms en consonnes. Hein? Donc, ils sont des nordistes, c'est nous on appelle ça. Voilà. Donc, je suis nordiste, mais il faut faire attention avec les noms voyelles. Mais c'est du point de vue que je pense que nordiste, il faut positionner géographiquement du point de vue culturel. C'est-à-dire, il y a des tribus qui sont situées au nord, comme au nord, on parle des Bangangolo, les Bakuya, les Nis et les Teke, qui sont au nord au sud aussi. Mais on parle des Moy, des Boshi, des Kouyou, des Makwa, des Ngare, des Mbeti, des Kota, des Likuba, des Bukiba, des Ndjem, des Bomitaba, des Bonjo, des Monjobo, des Nyele, des tout, jusqu'à voilà. Donc on en sait. Donc ça, c'est au point de vue culturel, on peut se dire que voilà, ce sont des gens qu'on a toujours remarqué qu'au niveau des Sassou Nguesso, tous les postes stratégiques ont été toujours aux mains de ces gens qui venaient de ces tribus-là, du Nord. Ok? Très bien. Donc, nous, méfiez-vous des noms. Mettez au niveau là. Sachant qu'au Nord, on est patriarcal, au Sud, on est matriarcal. Donc, tout dépend qu'un nordiste qui a sa mère, qui est du Sud, au Nord, c'est papa. Mais au Sud, elle va dire qu'elle est, cet individu est sudiste. Mais eux, ils disent par rapport au papa, maman, on va mélanger tout. Donc on oublie même, c'est-à-dire, repère culturel que, bon, si un nordiste, son papa, par exemple, il porte un nom Ayatonga, qui est nordiste, et sa femme, elle est sudiste, ses enfants, au nord, c'est patriarcal. Mais au sud, on va dire, oui, mais c'est le nôtre aussi. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Donc, au sud, quand on voit dans ces décors, au sud, on a vu tous les postes exécutifs. Hein, ça a fait par exemple les premiers ministres. Hein. Il a nommé les premiers ministres, les ministres, il a mis plein de gens dans ça. Il a donné un peu beaucoup de missions, de rôles à beaucoup de sudistes. Hein. On en connaît depuis les. Déjà, Sassou, quand on l'a vu depuis 1979, quand il a pris vraiment le pouvoir, parce qu'avant tout, il contrôlait déjà le pouvoir des Marins Gwabi. Hein. Et donc, mais quand il a pris vraiment le pouvoir en 1979, mais on a vu les premiers ministres du Sud. Et beaucoup de choses comme ça. Et le président du parti, plein de trucs qui étaient du Sud. Ils ont mis beaucoup de gens du Sud. Mais comme chez nous, le pouvoir est par appartenance, géopolitique et autres, donc on croit que le pouvoir tourne. Non, non. Le pouvoir est dans ces deux pactes. Donc, l'enjeu de ces pactes nordistes et sudistes qui fonctionnent à merveille, c'était de l'art de diviser pour mieux régner, pour Sassou Nguesso. Pour les nordistes, à l'époque, ils sont pris dans les mailles du filet, dans ce piège-là, c'était pour eux garder les privilèges et autres. Mais non, c'était des faux privilèges, c'était vraiment... Mais encore, pendant Sassou Nguesso 1, il y avait le Parti congolais du travail, c'est fut comme un ordinateur avec des programmes, comme un corps avec une âme et une conscience, et une ampoule avec l'électricité. Mais depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1997, après son coup d'état sanglant, mais là, il a tout brisé ce côté de fondement même du parti. Le PCT qui est devenu une coquille vide. C'est comme un ordinateur sans programme, un corps sans âme ni conscience, une ampoule sans électricité. Et donc ça, il a tout chamboulé. Quand il est revenu, il a tout chamboulé parce que Sassou Nguesso 1 était encore un peu coincé. Il ne pouvait pas, il n'avait pas de marge de manœuvre, Sassou Nguesso là. De 1979 à 1992. Et j'ai dit heureusement pour moi parce qu'il arrive, moi je suis au collège, j'ai fait le lycée, j'ai fait la fac,
des sciences, après j'enseigne et je rentre en France au moment qu'il a chuté là. Et donc j'arrive ici, 5 ans après, il est revenu au pouvoir en 97 et jusqu'à nos jours. Donc, à l'époque, il y avait encore des gens qui pouvaient avoir au moins franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de l'intérêt général. Mais depuis 1997 à nos jours, il les a éliminés. Tous les courageux, les intelligents, tous ceux qui avaient au moins les niveaux de raisonnement, de conscience haute. Ce pays est devenu une coquille vide où il joue avec ces Congolais-là comme des sujets. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans les administrations, les postes politiques, économiques, militaires, autres. Donc, il a éliminé. Donc, il gère, comme vous voyez dans une ferme d'élevage, on gère les bêtes comme on gère ce qu'on doit tirer pour la viande, ça, on doit prendre pour les laits. Donc, c'est comme ça. Il gère comme ça. Et ces gens-là, ces cadres civils, politiques, militaires, ils ne voient que du feu. Et nous sommes là pour vous alerter. Et donc, l'enjeu, c'est la division nord-sud. Et ça a bien marché, puisque au nord, on a peur des sudistes, parce que quand Sassou massacre dans le sud, et donc c'est pour suder les nordistes derrière lui. Et quand les sudistes qui sont là, ils jouent le jeu, puisque ça fait partie du système. Et donc, voilà le décor. Le décor, c'est les privilèges, les postes, et tout ce qu'on peut vous laisser, c'est-à-dire ils ont acheté leur liberté et dignité, et leur conscience. Donc, ce sont des apparatiques, des dignitaires et autres. Donc, historiquement, vous pouvez les constater dans tous les régimes Sassou Nguesso. Vous n'avez pas besoin d'eux. Et donc, sur ce plan, moi, j'en ai connu parce que moi, j'étais. En réalité, je serais vraiment un champion de l'UGC. Puisque j'étais le champion de l'UGC, je serais peut-être l'un des gros bonnets du Parti congolais du travail. Mais dans un régime qui est dicté par un monsieur qu'on connaît bien ce qu'il est. Donc, je serais peut-être... Et voilà. Et donc, voilà pour les décors. Que je vais parler en détail. C'est les privilèges, c'est les postes de responsabilité. Tu n'es responsable de rien, ni au niveau politique, au niveau pénal et tout compagnie. Mais le fait, c'est moi avoir le statut social, le rang social, les privilèges et autres accompagnés Sassou Nguesso dans ce pacte-là, nord-sud. Donc, au nord, c'est pour dire aux sudistes qu'attention, le pouvoir doit rester au nord. Entre nordistes, on dit non, attention, il faut se battre pour que le pouvoir reste au nord. Au sud, là-bas, ceux qui sont dans le pacte, ils disent oui, 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 on est dans le système, hein, on fait les jeux, on fait les jeux. Mais on peut envoyer les gens là-bas dire là, dans la population que les nordistes sont tribalistes, qu'il y a les... Non, 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 voilà. Ça, c'est pour diviser, ça marche. Et ça, vous remarquerez ça, ça a toujours marché. Observez-moi. C'est le sujet que j'abordais quand je faisais des réunions de l'UGC à la faculté des sciences dans les années 1988, les dernières années, fac. Donc, quand je faisais ça, j'ai expliqué pareil comme ça. Mais ces gens-là sont devenus, d'autres sont des ministres, d'autres sont des grands bonnets, ils sont ici. Hein. Moi, j'ai expliqué ça. J'étais encore jeune. Hein. Hein? À peine la vingtaine. Hein? Donc, vous imaginez. Donc, c'est pareil. Et donc, là, pour lui, monsieur le président, non, voilà, tu es génial. Voilà, ils sont des matheux, ils sont des mathématiciens, physiciens, chimistes, biologistes, ils sont naturels. D'autres sont allés dans l'armée, d'autres sont partout, on le sait. Hein? Ils sont de mon âge. Et les enfants et petits-enfants. C'est pourquoi ils écoutent là. Ok, très bien. Donc, voilà pour les décors. Maintenant, allons voir du côté de l'envers du décor de ce pacte. Bon, d'abord la règle. Quelle est la règle? Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans un système, dans une famille, ou dans une société, ou dans tout ça, c'est qu'on connaît les règles, les conditions générales d'utilisation. Hein? Les cadres réglementaires. C'est pas nordiste et sudiste. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est la loi, les règlements, la constitution, les institutions de ce pacte nordiste et sudiste. Donc le pacte au niveau nordiste, il parle déjà de l'obimétrie. Qui, beaucoup de nordistes se sont fait avoir. Parce qu'en 1967, quand on crée l'obimétrie, c'était déjà comme la voie ouverte vers Sassou Nguesso au pouvoir. Il a divisé même les couillous.
Les Kouyou, il y avait des Kouyou Makwa, les Kouyou Moshi. Quand vous traversez le Kouyou, vous êtes du côté de la rive euh, euh, gauche du Kouyou, de la rivière Kouyou, qui est l'affluent de la Likwala Mosaka, et la Likwala Mosaka, qui est le quatrième plus grand affluent, le troisième plus gros affluent du fleuve Congo, côté rive droite. Et donc, cette Likwala Mosaka passe dans ma tribu. Et donc, tout ce qui était des côtés Maringwabi, on a classé les Maringwabi comme faisant partie des Kouyou Makwa. Donc, c'est de ma tribu. Donc, ça soit divisé. Ils ont fait vraiment un travail de fond. Hein. Ah là là, je vais parler en détail. Jusqu'à arriver à l'assassinat. Et donc, Makwa, Maringwabi était plus associé. Il avait plus confiance à ma tribu, puisque les deux tribus sont voisines, c'est ça, la tribu de Maringwabi et ma tribu. Et donc, vous voyez que Sassou Nguesso est périphérique de l'autre côté, les Mboshi. Mais qui ne serait pas Mboshi, qui serait venu d'ailleurs. Et les Mboshi, puisque historiquement, les Mboshi, ce fut toujours un peuple, une tribu qui fut respectée parce qu'il y avait Jacques Opango. Mais Sassou Nguesso est un individu qui est venu l'assuyer et on connaît bien les résultats. Donc, l'obimétrie, c'est-à-dire oligarchie bureaucratique, militaire et tribale. C'est-à-dire le pouvoir n'était pas du côté du gouvernement de Maringwabi, mais du côté d'une certaine officine qu'il fallait regrouper des gens majoritairement du Nord, et en particulier de la région de la Kivette. Et donc dans cette région de la Kivette, il y avait les Mboshi et les Kouyou de Maringwabi et les Makwa de chez moi. Tribu située à cheval sur le côté. Donc ils ont joué ça. Beaucoup de ces gens-là, beaucoup sont morts, d'autres sont là. Ils n'ont même pas parlé, expliqué vraiment les fondements, en dehors du docteur Eboundi, qui a bien expliqué les fondements de l'obimétrie. Mais beaucoup n'en parlent pas. C'est ça l'omerta qui règne dans ce système. On se dit quels sont ces gens n'ont rien laissé, rien des choses. Historiquement, il n'y a pas de données fiables. Donc moi j'interprète l'obimétrie du point de vue intellectuel. Que l'obimétrie fut le processus qui était déjà fondé, puisque Sassou Nguesso, quand il arrive, après la tentative de, de libérer le Maringwabi en 1966, et puis arrivé le coup d'État politique de 1968, qu'on appelle la révolution des 31 juillet 1968, puis Maringwabi arrive au pouvoir en 1969, mais Sassou Nguesso a été monté au pouvoir, et par les coups bas et coups tordus, ce n'est pas d'éliminer, c'est comme si quelqu'un qui est là, qui est toujours là pour te protéger. Aïe, je suis là, même il va donner des coups bas et coups tordus, passer par là, et tu fais confiance, puisqu'on est dans un régime où il y a... Tu peux être assassiné et tous les pouvoirs politiques en Afrique de ce temps. Maringwabi a fait confiance à Sassou Nguesso. Donc il est monté en position en éliminant tout. Il cherche à éliminer puisqu'il a donné même ses fonctions de patron des services secrets. Et jusqu'en 1975, il lui donne ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, patron des services secrets. C'est tout bon, mais déjà, comment on appelle, 3 ans auparavant, il y avait Dialobimitri. Et donc l'obimétrie, c'était le processus pour que Sassou Nguesso prend ça, qui crée l'officine, puisque après l'assassinat du commandant Maringwabi le 18 mars 1977, mais après il y a eu une vague d'assassinats des cadres intellectuels, beaucoup des sudistes, on les éliminés, même sans quoi que ce soit. C'est-à-dire il avait déjà, Sassou Nguesso, en tant que patron des services secrets du Congo, il connaissait les intelligents, les courageux et autres. Il les a tous éliminés, majoritairement de ceux pendant ce qu'on appelle la modalité criminelle comme le crime comme modalité politique. Puis jusqu'à éliminer tout ça, en 79, il prend le pouvoir. Mais pendant ce temps, malgré cette vague d'assassinats, il y avait encore des gens qui avaient au moins un cerveau, qui pouvaient réfléchir, dire non. Et donc Sassou Nguesso se retrouve coincé pendant tout son premier règne. Mais quand il revient au pouvoir, avec l'aide de Jacques Chirac, la France-Afrique, mais là, il se dit non, mais je ne vais pas recommencer les mêmes erreurs. Comme je vous l'ai dit, que quand quelqu'un vous descend une première fois, s'il revient vers vous, ce n'est pas pour vous aider, hein, c'est pour vous achever. On est d'accord? Très bien. Et donc, Sassou Nguesso revient au pouvoir. Et donc, quand il revient au pouvoir, et là, c'est pour briser tout ce cadre-là. Donc, le Congo aujourd'hui est devenu comme un ordinateur sans programme, un corps sans âme ni conscience, et surtout au niveau du clan. Donc Sassou Nguesso a progressivement
transformé l'obimétrie des années 1973 jusqu'à son arrivée au pouvoir. Tout au long de son premier règne, c'était que l'obimétrie, avec le pouvoir au nord et autres, a vu quand même à la tête de ce pays beaucoup des Tékés, des nordistes, et donc, comme on veut, patron des services secrets à l'époque, c'était un Téké. Les généraux, l'état-major des armées, c'était encore que des Kouyoumakwa, dont le colonel Lenga, le général Lenga, puis le général Mokoko, et les Téké, c'était les services secrets, c'était Ngolo Dele, et puis on peut en multiplier les syndicalistes, Bokama Ngouma, Likuba de Mosaka, et tout, on pourrait voir, donc il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais le parti était aux mains des sudistes, puisque ça faisait partie de ce pacte, comme Jean-Pierre Tikaya, on pouvait voir après arriver Camille Bongo et tout, Mboshi et autres, mais on n'était pas encore dans la Mboshimini. Là, on était encore dans le cadre que, bon, il y a un certain nombre d'individus qui ont pris le contrôle d'un État, et ils jouent leurs privilèges avec les tribalistes, ils jouent de ça à fond, et qui est déjà la conséquence de ce qui s'est passé déjà des années 60. Et donc, vous avez tout compris. Maintenant, après le coup d'État, Sassou Nguesso transforme progressivement l'obimétrie en Mboshimini. Ce processus-là a commencé dès 2002, jusqu'à peu près 2010. Et à partir de 2010, là, c'est fini. Là, il rentre ce qu'on appelle le clanisme, c'est-à-dire lui-même avec sa famille et son clan. Et c'est lui-même qui, aujourd'hui, celui qui dirige la règle du pacte nordiste. Le pacte nordiste, aujourd'hui, c'est Sassou. Si vous enlevez Sassou, il n'y a plus de pacte nordiste. Donc, vous avez vu l'évolution, on parle de l'obimétrie. D'abord, on peut même partir du noumazalisme. Pourquoi le noumazalisme? Parce que le noumazalisme, dès les années 40, après la fin de la Première Guerre mondiale, il est arrivé des élections et autres législatives. Ici, pour nous, on était le Moyen Congo. En 1946, il y a eu des élections. Il y a un sudiste, Félix Tikaya, qui avait pris qui nous représentait le Congo-Brazzaville actuel à l'Assemblée nationale française. Après, il fut réélu en 1952, mais en 1956, c'est ça, c'est Youlou qui prend, qui est des sudistes. Les nordistes, là, ils disent, à un moment donné, bon, ben, arrive comment on appelle, l'élection du président, le premier président du Congo au suffrage universel indirect, et c'est là Youlou qui passe. Mais Youlou avait fait un travail de fond qui a commencé déjà en 1958, quand il était ministre de l'Agriculture. Il a fait beaucoup d'alliances et autres stratégiques. Mais Jacques Opango n'avait pas de stratégie. Ça, c'est sûr et certain. L'UDDA avait déjà les trucs des démocrates africains, beaucoup de choses. Il a fait des travail de l'homme, des réseaux et autres, jusqu'à aboutir à autres. Et donc, tout même des nordistes qui étaient, soi-disant, du côté de Jacques Opango, mais avaient été associés à Youlou. On peut en citer par exemple Amakwa, Ori-Toi, était un enseignant pire Jacques Opango. Il a vu qu'il y avait une dérive qui est là. On peut aller voir les Sabadelo, Songa, les Badinga dans la Likwala, et on peut voir tout ça. Ils sont transformés, ils sont allés sur Youlou. Donc il faut comprendre c'est les yeux d'alliance. Parce que si on reste que sur l'appartenance et autres, non, ça ne passe pas. Et donc sur ce plan, au niveau déjà historique, les noumazalismes naît de la guerre civile de 1959 à l'indépendance du Congo. Et donc là, les gens disent non, mais à un moment donné, il faudra que le pouvoir revienne au nord. On ne peut pas laisser que nous, on est au nord, on est minoritaire, on a 2 tiers du territoire, on est minoritaire, mais démocratiquement, un sudiste ne votera jamais un nordiste. Donc il faudra un jour prendre notre responsabilité. C'est-à-dire, au lieu de passer par les élections, on va passer que par les coups d'État. Et ce qui aboutit d'ailleurs au processus qu'il était malin, il était intelligent, comme on appelle les Noumazala. Donc il va, pas à pas, désintégrer le pouvoir de Massamba Deba, jusqu'à arriver à mettre Marine Wabé au pouvoir. Et donc la suite on la connaît, puis arrivé l'obimétrie, et puis aujourd'hui nous sommes passés de l'obimétrie jusqu'en 1992, mais aujourd'hui, depuis 1997 jusqu'à nos jours, on est arrivé à la Mboshimini, c'est-à-dire le pouvoir obtient tous les postes de responsabilité, de commandement, tout au nom de Mboshi. Maintenant là, c'est au niveau du clan, et qui gère les autres comme du bétail humain, qu'ils soient nordistes ou sudistes, en réaction de ce pacte. Donc voilà la règle.
Au sud, il a placé dans ce pacte, dans cette règle, il a placé que ses pions et ses complices. N'oublions pas les victimes. Les victimes, c'est pourquoi faire? C'est pour souder les nordistes derrière lui. Que non, attention, si je quitte le pouvoir, les sudistes pourront venir vous massacrer. Donc vous comprenez l'effet historique. On est au cœur de l'essence politique. Hein? À l'échelle de ce qu'on définit comme l'africain, l'anthropologie africaine, qui n'a pas franchi les barrières, les convictions, des projets de société et autres. Donc on est là un peu, comme on gère au village, quoi, comme au temps du Moyen-Âge. Quoi. Et donc, au sud, il y a les espions, les complices et les victimes. Mais à côté, il a laissé les gens qui sont dans ce pacte sudiste et qui sont là pour alimenter ces amalgames. En contrepartie, ils ont des privilèges, ils ont plein de choses qui sont là. Hein. Historiquement, on voit dans la famille sudiste, que je vais vous en parler, depuis que Sassou Nguesso a pris le pouvoir, on en voit toujours les mêmes choses, les mêmes familles, les mêmes individualités et autres. Donc, ils font partie de ce pacte. Bon, maintenant, après, dans l'envers des décors, mais vous avez les officines. Les officines, auparavant, pendant Marine Ngouabi, en prenant compte de ce côté nordiste, c'était encore des nordistes privilégiés. Les gens qui étaient là, ils avaient peur de trucs au sud par rapport à ce qui s'est passé de Youlou, Massabadeba et autres. Mais ils étaient là, un petit dernier, Sasuke, avec l'aide de la Force Afrique. Hein, et donc, ils étaient là, ils contrôlaient ces gens-là. Hein. Tu vas avec moi ou hein, Marine Ngouabi, tu restes là, on regarde les trucs au nord. Entre nous, mais si tu sors là, si tu vas vers le sud là-bas, et donc c'était fait, c'était le système France Afrique. Tout a été préparé. C'est la France Afrique. Donc, aujourd'hui, l'officine, que ce soit du pacte au nord ou au sudiste, c'est Sassou Nguesso. Dès que Sassou Nguesso tombe, c'est fini. On ne parlera plus de pacte nordiste ni sudiste. Ça, c'est sûr et certain. Donc, historiquement, je vous ai donné quand même quelques éléments. On pourra encore débattre si on rentre dans les dossiers un peu autres. Il s'agit d'une lecture par rapport à mon expérience que j'ai dû citer, où j'ai vu comment j'étais au pays, que j'ai rencontré des gens, j'analyse tous les données, et donc j'arrive à ces genres de réflexion. Donc, aujourd'hui, l'officine qui dirige le pacte nordiste et sudiste de conservation du pouvoir au nord, et ça c'est pour le nord, et au sud, le pacte qui ça reste là au pouvoir à vie. L'officine là, c'est Sassou Nguesso, qui lui-même est sous ordre des... Oui, ils ont des codes, ce qu'on appelle les codes. Que ce soit les pactes nordistes ou sudistes, ils ont des codes. Les codes là sont francs-maçonniques. Certains appartiennent à des réseaux chrétiens. Voilà, il y a tous les réseaux des christianismes, des protestants, des sectes, comment on appelle, des réseaux occultes, Rose-Croix et tous ces trucs-là. Sont tous ensemble. N'oublions pas la France-Afrique. C'est elle qui est le donneur d'ordre en fait. Donc il y a les réseaux francs-maçonniques, il y a des réseaux occultes, tous les trucs comme ça. Ils sont là, ils sont dans ces trucs, ils se connaissent, se connaissent. Ça au nord comme au sud. Mais parmi les partisans, ce n'est pas les partisans, non, les partisans, ceux qui ont partisé, qui ont le deal dans ce pacte, il y a des individualités qu'on voit au nord comme au sud. Remarquez-vous, vous verrez toujours les mêmes individus et leurs enfants. Depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso, regardez, c'est toujours les mêmes individus, au sud comme au nord. On peut commencer par le Kwilu, passons par le Nyari, la Boueza, la Lekumu, le Poul, les plateaux, la Kivette ouest, la Kivette centrale, la Songa et la Likola, on retrouve toujours les mêmes. Parce que c'est un problème de confiance, si fait confiance, on va pas, voilà. Donc il y a des individualités qu'on voit toujours. Si je rentre, oui, ce sont des partisans de ce pacte nordiste et sudiste. Il y a aussi des familles, vous allez voir les mêmes familles, toujours les mêmes familles. Ce sont les mêmes qu'on voit toujours les postes de nomination stratégique autres. Vous verrez que les postes hautes responsabilités administratives, politiques, économiques, et exécutifs, même législatifs, autres, c'est pas hasard. On est là pour contrôler des individus, pour qu'on on maintient indicateur. Donc ça ne se passe pas par hasard. Donc au nord comme au sud, retenez bien. Agitez votre neurone. Regardez dans votre tribu, dans votre famille.
dans votre région, ou d'autres, regardez, vous aurez les mêmes individus historiquement. Parce que ces individus font partie du pacte nordiste. Et au sud, dans le pacte sudiste. Ça, c'est ce qu'on appelle la géopolitique. Pour que là, des divisions pour régner. Mais ils sont dans le même système. Mais ils ne voient pas les tribalistes, les Sassou ou tout ça. Vous, c'est nous, le commun des mortels qui a alimenté ces amalgames. D'ailleurs, ils ont tout préparé. Ils ont mis des colporteurs, des vecteurs, des pollinisateurs et des arènes messagers des amalgames nord-sud. Ils alimentent, ils sont entretenus. Et ça crée le climat de méfiance et de défiance entre nous. D'où les statu quo, l'immobilisme et autres. C'est bien travaillé. Donc à chacun de nourrir ces débats et écrire des livres pour que vous puissiez nourrir là, parce que je ne suis pas éternel. Je vous donne les éléments pour que vous puissiez réfléchir, analyser en fonction des contextes, en fonction de la réalité et autres, et de vous victimes que vous avez subies. Regardez, toujours vous aurez les mêmes individus, les mêmes familles et autres, au nord, au sud, pendant Sassou Nguesso. Donc, mais il y a des entrants et sortants. Les entrants, c'est qui, voilà, on peut toujours aller trouver les nouveaux, et oui, c'est comme, oui, on peut lancer une nouvelle femme, une nouvelle, voilà, on peut tout lancer. Bon, il y a des sortants, mais parce que là, il y a les divorces, il y a beaucoup de choses, ça peut se terminer par l'emprisonnement, les déclassements et tous les trucs. Mais comme ils sont dans les pactes, donc l'omerta est totale. Et donc, vous avez tout compris. Donc, là, il faut que vous commenciez déjà à comprendre ça. Mais non, je vous l'ai dit qu'ils gèrent tout le monde comme du bétail. Le problème, c'est qu'il peut arriver toujours des gens qui ont franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et même de la transmission de certaines valeurs. On en a vu au sud, au nord, mais ils sont un peu plus dans les pièges parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils sont dans là, ils se deviennent, voilà, comme les Mokoko, il arrive en 2016, il dit il va se présenter, mais alors, en 1991-92, il y avait quand même du volume, mais en 2016, il était tout seul. Hein. Guy Brice, pareil, en tenant compte ça, on l'a massacré pour souder les nordistes derrière lui. Attention, on a massacré au sud, attention, parce que le sud là-bas, c'est les victimes. Et donc, on le fait. Mokoko est isolé, il est là, et donc il ne peut rien faire, parce que, oui, on parle de deal nordiste et on oublie aussi les deals sudistes. On parle du. Donc, vous allez tout mélanger. Donc, il y a des gens qui sont programmés, entraînés et conditionnés pour alimenter ces amalgames. Et donc, vous devez comprendre ça. Donc, si vous n'arrivez pas, vous êtes dans le pacte et vous ne vous affranchissez pas de ce pacte, hein, et vous êtes là, vous serez là. Mais ceux qui s'affranchissent de ce pacte, soit c'est l'exil, le déclassement, l'emprisonnement, l'assassinat et tout compagnie. Si bien que vous avez, par exemple, à la chaîne Makwa, vous avez des familles, des individualités qui vous s'assument que même s'il a déclassé cette ville, qu'il a remis 50 ans en arrière, mais ils sont là, ils sont toujours là. Parce que ce sont des individus qui ont été choisis, je ne sais pas par quel mécanisme, on le voit. Voilà, Makwa. Hein. Vous aurez les mêmes gars. Vous allez chez les Bayaka, pareil. Vous allez chez les Larry Congo, c'est pareil. C'est les Kouni, c'est les Bébés, pareil. Vous allez chez les Yobé, pareil. Même, surtout chez les Vili. Allez tous les Nords là-bas, tous les Tékés. Il y a des Tékés du Nord, Tékés du Sud. Donc on peut en multiplier. Et Niélé là-bas, pareil. Vous savez que les Bokiba sont les plus nombreux par rapport aux Diem. Mais ça soit toujours préféré les Diem. Vous avez même qui sont des épouses et responsables de la Songa que les Diem. Il y a moins de Bokiba. Donc je peux vous en multiplier des exemples. Je connais le Congo. Parce que je l'aime, je l'ai étudié. Je suis un cerveau. Donc vous ne pouvez pas me parler du Congo. Le Congo, je le connais du point de vue géologique, toute l'évolution du Congo, depuis la nuit des temps, les écosystèmes, la population, les cultures et autres. Voilà, je suis un esprit du Congo. Et je connais cette histoire, donc personne ne peut donc je connais mieux le Congo. Et quand je parlais de l'histoire de la France, quand je dis je connais la France du point de vue géologique, je connais toute l'Europe, il n'y a pas un endroit, puisque même il y a des avocats, des juristes, des copains autres qui étaient en vacances, donc ils m'ont dit, devinez-moi là où je trouve. Je dis non, mais je connais, moi j'ai bac plus, déjà 4, même si j'ai fait plus, on sent de la vie et de la terre, biologie, géologie. Donc, je vous parle beaucoup plus de la biologie, de la vie, puisqu'on est au cas des individus. Mais vous imaginez que, du point de vue géologique, je connais encore plus que ça. Je ne vous dis pas. Parce que c'est trop compliqué pour vous. On ne va pas rentrer en détail.
Ce qui vous intéresse, c'est l'eau, les barrages de Sunda, les non, on peut en parler. Mais non, on ne comprend pas, on comprend ces enjeux-là, on tient compte des sens de l'environnement. Mesdames, messieurs, peuple congolais, donc vous venez de comprendre que nous sommes pris dans le piège de ce pacte, qu'il y a les pactes nordistes et sudistes, et que ces deux pactes sont en équilibre. Et ces gens-là sont dans le système. Ils jouent à l'omerta. Mais il y a les colporteurs, il y a des vecteurs, il y a des gens qui sont là pour alimenter ça, pour qu'on entretient le système. Et ces gens-là sont nourris, payés, entretenus et tout compagnie. Et historiquement, c'est ça qui fait. Mais si vous commencez à dénoncer ça, à dire non, 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 il n'y a pas de pacte nordiste, ni sudiste. Le pacte nordiste et sudiste, c'est Sassou. Lui-même, sur ordre de la France-Afrique. Et donc ça, on en voit au Togo. On a divisé nord-sud. On peut voir les mêmes fonctionnements. On peut aller au Cameroun. Maintenant, aujourd'hui, celui qui essaie un peu de jouer avec ça, c'est au Côte d'Ivoire. Mais là, il n'arrive pas à réussir ce que ça soit fait de ça dans notre pays depuis la nuit des temps. Donc, il a essayé, mais là-bas, il peut peut-être déjà un peu instruit, trop instruit. Et donc, ils sont en train de dénier. Beaucoup des Ivoiriens vont écouter cette vidéo et dire, ah oui, mais c'est vrai, ce qui se passe là-bas. Donc, on divisait pour bien régner. C'est l'ADN de la France-Afrique. Donc il y a des gens qui ont été préparés, programmés pour ça. Donc vous ne comprenez pas ça. Vous devez nourrir les débats. Maintenant, vous prenez sujet par sujet. Et là. Mais enfin, la troisième et la dernière partie, bon, c'est au terme des repères. Je vous dis, c'est dangereux. Parce que si ça s'ouvre par cet équilibre de ces pactes qui fonctionne, même si a été quelque part déséquilibré depuis les affaires de Jean-Marie Michel Mokoko, Okobi Salissa et le colonel Tchourou, paix à son âme. C'est les derniers, mais il y a eu aussi des assassinats des généraux et autres. Ça reste dans le contentieux. Mais au sud, les derniers, c'est ce qui vient de se passer. C'est qui Guy Brice Parfait-Collet. Donc, Guy Brice Parfait-Collet là. Donc, c'est le pacte nordiste et sudiste, tout ça, c'est en train de se désintégrer. Puisque les Congolais, de plus en plus sensibilisés, informés et mobilisés, donc on le sait maintenant comment on fonctionne. C'est eux qui sont mauvais, puisque ce sont ces gens-là, ces individualités, ces familles qui sont parmi nous, au nord comme au sud. C'est eux qu'il faut les regarder, ces familles-là. Ils n'ont pas pris les responsabilités. Vous avez vu les enfants des points, que ce soit dans la Bouenza, dans la Likumu, dans les Nyari, dans la Kivette ouest ou la Kivette centrale, la Songa, la Likwala, les plateaux, les poules et tout. Voilà, donc, est-ce que vous avez vu, ils sont là, toujours là. Ils jouent même à la diversion, ces gens-là. Parce qu'ils ont des pactes, ils ont leur train de vie, ils ont tout de notre pays. Il y a des gens qui vivent ici, qui sont tranquilles. On les paie, on leur envoie de l'argent tous les mois. Ils ont les réseaux qui sont là. En même temps, ils touchent les allocations autres. D'autres ont dit, ah, moi je dis que j'ai bientôt 30 ans de France. Je ne suis jamais, je ne suis pas allocataire. Je ne touche rien de l'État français. Et je donne même plus d'informations au terme de ce que j'ai contribué plus à la France que ce que j'ai en reçois. Et combien pour mon pays. Et les gens par ignorance, ah ouais, non. Je dis, je ne suis pas dépendant par la France. Au niveau allocataire de tous les gens. Vous pouvez vérifier. Arrêtez. Qu'ils sont là-bas pour allocataire. Non, jamais. Donc, vous imaginez. Donc, mes enfants et autres n'auront jamais de besoin de ça. Non. Parce que l'intelligence, les gens, nous on connaît les droits et devoirs. Donc arrêtez de dire que tout le monde est comme ça. Non. Donc c'est pour vous dire que Sassou Nguesso est en train de nous laisser des repères négatifs. Parce que imaginez, quelqu'un qui dit, ah, Sassou Nguesso va tomber, va partir peut-être mourir comme ça, bien sûr que d'après les chiffres, d'après les menaces et tout compagnie, ce qui s'est passé à Masseba Deba et autres, beaucoup disent que Sassou Nguesso n'aura pas de tombe au Congo-Brazzaville. Et même si dans le monde, ce ne sera pas en paix. Mais comme il va dans le sort de mourir au pays, donc ça veut dire qu'il n'aura jamais de tombe au pays. Ça, c'est sûr. Mais le pire, c'est que beaucoup de gens, à la suite de Sassou, si Sassou part sans être jugé ni condamné, mais beaucoup de ces enfants de Sassou Nguesso, j'en ai fait cette vidéo. Les noms Sassou Nguesso au Congo deviendront problématiques. Peut-être beaucoup vont changer de nom, mais ça ne suffira pas. Parce que ça provoque d'autres tribus, d'autres tordus, puisqu'il dit non, c'est possible. Sassou, depuis historiquement, depuis plus de 50 ans, a brisé la vie de tout le monde. Mais il va mourir tranquillement. Donc c'est possible. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas autre? Donc ça donne beaucoup d'idées. Il y a des gens au creux de leur lit. Quand il se rase le matin, il dit non mais attends,
Sassou a pu faire ça, massacrer du nord au sud, et là, ça est parti et mourir comme... Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Même si c'est pour 1 an, 2 ans au pouvoir. Je ne serai pas lâche de mourir, aller à la CPI, mais je peux remplir ma mission, que ce qui se soit fait, c'était possible. Donc, tout terme de repères, ce sont des informations que je synthétise ou je résume de tous les réseaux, des canaux et autres que je reçois des réseaux de l'ombre ou des voix dans les médias, réseaux sociaux, que les gens disent, c'est possible. Si ça soit pu faire ça aux autres, mais pourquoi pas possible, moi, demain, devenir président de la République et faire pareil contre ces gens-là, même si c'est pour qu'un mois. Mais au moins, j'aurais rendu justice. Et j'aurais ce qui est arrivé, ce qui peut arriver comme en arrivant au Rwanda. Comme ça soit fait dans notre pays, comme c'est arrivé partout. Donc, c'est le danger. D'où l'intérêt de dire non, de dire que ce pacte nordiste et sudiste existe, pas pour l'intérêt de notre pays, ni pour le nord, ni pour le sud. C'est pour l'intérêt de Sassou Nguesso, puisqu'il a confisqué tous les pouvoirs qui jouent ce jeu-là, avec ses individualités, ses familles, et ces gens-là qui gèrent comme du bétail humain, qui leur donnent des postes et des responsabilités géostratégiques en fonction des contextes. À un moment donné, il peut lancer les Makwa, les Aqua, il peut les lancer les Aqua. À un moment donné, il lance les Larry Congo. Et ils jouent comme des jours avec nous comme du bétail. Et nous voyons que des fois, on a leur chercher autant. On vous donne on vous montre le soleil là. Vous regardez mon doigt. Donc, je vous montre que là, l'avenir de notre pays, c'est de casser ces pactes nordistes et sudistes. Ces individualistes, ces familles-là qui font le mal à nous. Ils sont là. Ils sont tranquilles. Au nord comme au sud, de l'est à l'ouest. C'est eux qui ont l'air conscience. Et que demain, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là demain? C'est leur demander. Oui, non, pour certains. Ils peuvent déjà commencer à faire le boulot. Déjà d'identifier ces individualités et ces familles. C'est eux qui créent les statu quo. L'immobilisme, c'est qui ont vendu les uns et les autres, ils sont là. Mais certains se sont pris dans les pièges. Les cas de la famille des Kolela, qui a massacré papa, puis le fils, et les autres sont en train de travailler avec ces gens-là, passer par le pacte, le deal. Les Kolela faisaient partie du pacte et du deal sudiste. Il y en a beaucoup dans le pacte sudiste de Sassou n'est pas que dans le pôle, comme des Kolela, mais il y a aussi dans la Brenza, dans la Lekumu, dans le Nyari, et surtout le Kwilu, les Vili. C'est vraiment le terreau du pacte Sassou Nguesso. Pour lui conserver sa tyrannie, mais toujours de la France-Afrique. Ils ont des privés, ils peuvent aller en France, faire ceci, avoir tous les privés, même en France. Ce sont des gens qui appartiennent à ces réseaux. Qui sont d'abord les réseaux formationniques et des cellules secrètes, hein, que ce soit des sectes, plein de trucs comme ça, mais mélanger même les christianistes, les protestants et autres. Ce sont des réseaux complètement, on appelle des conflits d'intérêts. Et donc ces gens-là, ils ont des conflits d'intérêts, ils ont des intérêts particuliers partisans au-dessus de l'intérêt général et autres. Donc ces gens-là sont parfois pris dans leur propre piège de ce système qui les enchaîne. Et les médias réseaux sociaux sont passés par là, qui leur donnent quand même les moyens de s'affranchir et de dire non, il faut dégager Sassou Nguesso, parce que si on ne les dégage pas, l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets, et rien ne se perd, rien ne se crée, voilà. Et donc, ne faites pas autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même, la règle d'or. Et il y a des gens qui sont aujourd'hui déjà prédisposés, même en tenue conditionnée pour la paix Sassou Nguesso, qu'il suffit possible qu'un individu qui, en 50 ans, a brisé la vie de tout le monde et qui peut mourir comme ça, et que la France-Afrique, nous au Congo et autres, on joue ça. Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas l'autre? C'est pourquoi j'appelle le tordu. Comme je vous l'ai dit, pendant la fête de la Première Guerre mondiale, qui aurait cru qu'Hitler, 22 ans après, allait humilier la France? Qui ne dit pas que demain, nous aurons un tordu, qui soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, pour régler ce mois de compte sur des fonds d'échelle à ces gens-là. Puisque lui, il en a perdu les membres de sa famille, il en a perdu ses meilleurs amis et tout compagnie. Et c'était un patriote, c'était un républicain, autre. Il a dit que ce pays a été de tout en partie avec cette coopération passive et active de ces gens-là qui sont là. Hein. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, sur 100% des nominations au Congo, tous ceux qui occupent les postes politiques, administratifs, stratégiques, tout ça, ce sont des gens qui travaillent pour le code de la dictature. Mais alors qu'ils maîtrisent toutes les données,
tous les fichiers et tout compagnie, tous les circuits. C'est eux qui peuvent descendre Sassou Nguesso pour rentrer dans une transition politique consensuelle pour qu'on puisse repenser quelque chose de nouveau. Mais on attend les chaos pour qu'on puisse réagir. Mais les chaos là va mettre en lumière ceux qui aujourd'hui attendent que le moment venu pour prendre ce contrôle-là. Et qu'ils ont compris comment fonctionnent les systèmes. Et je suis là entier, quelque part, de leur donner en toute... en libre service, ce qu'ils pourront faire par la suite aussi contre les uns et les autres. Qui seront les Sassou Nguesso? Les Sassou Nguesso. Beaucoup, vous n'entendez plus Nguesso ni Sassou. Ce sont des noms qui deviennent problématiques au Congo. Est-ce que vous avez entendu historiquement, jusqu'à nos jours encore parler en allemand, Hitler? Il n'y a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est interdit. Donc nous au Congo, Sassou ou Nguesso, ça devient... Ah non, non, ça sera dangereux. Ça sera dangereux. Parce qu'on a fabriqué trop d'ennemis. Trop des choses qui sont là. Vous avez fait du mal. Parce que nous, en Afrique, on a voulu aller dans le sens des étrangers. L'ostracisme. Non. Il y a des étrangers qui aiment le Congo. Je vous dis sincèrement. Mais aujourd'hui, ils ont été conditionnés dans le système. Que non. Mais au moment que nous allons mettre les règles, comme on en voit dans tous les pays du monde, l'étranger respecte toujours là, parce qu'il a peur, à tout instant, on peut le dire, dégage de ce pays. Donc nous, on a fait, c'est comment fonctionne ce système-là, je vous ai parlé des problématiques étrangères. Donc nous sommes en Afrique. Nous sommes dans notre chère Afrique. Ne nous acharnons pas contre nos propres frères d'Afrique, sœurs d'Afrique. Donc demain, vous pouvez fuir le Congo et se retrouver en Côte d'Ivoire. Vous pouvez fuir la Côte d'Ivoire et se retrouver au Congo au moment venu. Et autres. Alors, le jeu est de trouver des espaces de liberté, de dignité et du but même de la condition humaine entre nous, Africains. Donc il faut trouver ces pays où je peux aller, moi, à Yatonga, aller en Afrique tranquillement. Aujourd'hui, si je peux aller en Afrique, aujourd'hui, en Afrique, je sais les pays. Mais est-ce que j'y vais là-bas, est-ce que ces pays-là peuvent me protéger et pour que je... Non, 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 c'est pas possible. Donc il faut que l'Africain soit libre chez lui. Pourquoi nous sommes libres qu'ici, en Occident, même si ces régimes cherchent à nous éliminer, autres, eux-mêmes, les autres, travaillent aussi des contre-réactions au moment qu'ils vont tomber, puisque c'est que, par exemple, en Côte d'Ivoire, Ouattara fait à les Gbagbo, maintenant aujourd'hui, il faut au Soro, et autres. Mais attends, c'est sans fin. Donc on peut en multiplier. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal avec les WAD et aujourd'hui avec les deux sentences en Angola, et il y a eu des Mobutu, il y a eu Bongo. Donc on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc je suis là pour vous alerter et autres. Donc en conclusion, donc il y a un pacte qui est nordiste, mais également sudiste. Mais ces deux pactes sont là pour aujourd'hui pour Sassou Nguesso. Donc dans l'art de diviser pour moins, mieux régner. Et ces individus qui alimentent ou nourrissent ce pacte sont déjà des colporteurs qui sont en tenue conditionnée, qui jouent ce jeu-là. Et la population de plus en plus ignorante, puisqu'on a tiré le peuple là vers le bas, l'éducation est par terre, et tout est par terre. Et donc, ce sont ces colporteurs-là qui règnent sur les différents médias et autres, qui donnent la responsabilité historique. Mais Sassou nous a préparé là une bombe à retardement. Parce qu'un tordu demain, il va dire non, toi, vous les nordistes là, hein? Ah oui, mais l'autre va dire, ah non, non, il y avait à Yatonga quand même. Ah oui, mais un Irlandais ne fait pas les printemps, quoi. Donc, vous imaginez. Donc, vous, nordistes, donc vous devez s'affranchir de Sassou Nguesso et libérer Jean-Marie Michel Mokoko, au commissariat, le docteur Zabada Ibaka. Il faut libérer les données de la société civile, il faut libérer tout le monde. Il faut que vous preniez maintenant responsabilité, que nous avons cet écosystème-là, qui s'appelle le Congo, que nous pouvons les libérer, trouver les solutions. Je vous dis qu'il n'y aura pas ni mort d'homme, ni chasse à l'homme. Mais il y aura des peines de prison. Vous pouvez aller en prison, il n'y a pas de problème. Si vous avez volé, vous avez assassiné, pourquoi pas? Mais ce ne sera pas dans les conditions de haute. Vous allez en dire, oh, monsieur, mais il y a des mesures compensatoires, il y a beaucoup de choses. Donc tout se passe. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud, à la fin de l'apartheid. Il y a eu beaucoup d'assassinats, beaucoup d'étoiles. Vous voyez comment ils sont sortis. Nous avons ces repères. Nous pourrons les checker à nous. Et pour s'en sortir là. Mais pas comme en 1991-92. Lavement des mains. Il n'y en aura pas les lavements des mains. Mais on va mettre les responsabilités pénales, d'intérêt général et de tout ça ensemble pour repenser quelque chose de nouveau. Et que vous, en votre liberté et dignité, on dit non, mais quand même, bon ben, je ne suis pas un lâche.
J'ai fait le mal aux uns aux autres, à ces pays. J'assume. Voilà. J'ai les magots qui est caché à l'étranger ou autre, ceci, je remets ça. Il y a ce qu'on appelle la rétrocession. Mais si j'ai assassiné, on m'a dit que j'ai assassiné les gens, ou j'ai commis des crimes, bon, mais je vais passer en prison, puisqu'il y a eu des innocents qui sont en prison depuis des années. Pourquoi pas moi? Donc moi, mon âme est consciente, je vais suivre là. Mes enfants, petits-enfants vont rester là, parce que c'est des pactes qui seront mis dans cette commission vérité et réconciliation, que vous n'allez pas fuir le Congo, que, vos enfants, petits-enfants, la famille va être protégée par l'État, on ne va pas vous brutaliser, mais vous assumez votre rôle, que ce soit du point de vue fiscal, financier, pour les biens mal acquis, et les biens mal acquis, et surtout au pénal, et si vous avez fait, on va reconstruire une société pour qu'on puisse nous respecter. L'enjeu de l'Afrique de demain, c'est ça. Parce que vous pouvez être riche, intelligent et tout compagnie quand vous êtes noir, africain, partout dans le monde. Tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'Afrique noire ne sera pas debout au terme des respects des fondamentaux de l'humain, c'est-à-dire la raison, l'esprit critique, la conscience et la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout au terme des respects des fondamentaux de la société et de la civilisation, c'est-à-dire loi, règlement, institution, constitution, nous ne serons pas debout. Si nous ne serons pas debout, en termes aussi de respect du caractère sacré de la vie humaine et tout compagnie, vous pouvez être riche, président, ministre, conseiller régional en région parisienne, mais maire, député et autres, vous ne serez jamais respecté. Puisque moi, historiquement, j'en ai rencontré tout. J'en ai rencontré, il y a des ministres qui étaient des anciens amis. Ici, quand je suis arrivé en France, ici. C'est un ministre français, hein, des députés, des maires, des sénateurs et autres. On met, qui me respecte, il dit, ah oui, Aya, oui, tiens bien. Mais la France Afrique, là, mais nous voulons celle de ce que tu veux mettre en place, la France Afrique des peuples. Ben oui, c'est tous les projets. Et j'y reviendrai parce que j'ai nourri ce débat de la France Afrique des peuples et qui tient compte de la réponse aussi d'Alain Mamankougou, qui fut un bachelier aussi de mon lycée, Victor Gagnard, Pointe-Noire. Bon, donc il parle de la francophonie des peuples. Donc nous sommes dans ce processus-là qui demande du temps, mais nous sommes en train de travailler sur ces dossiers. Mais l'enjeu pour nous, d'abord, à l'échelle de notre pays, il faut que ça se dégage. Nous voulons des cadres, en fait. Donc, on ne peut pas mettre tout ce que nous avions ici et autres sans qu'on ait un cadre, un décor, un pays et autres. Nous voulons besoin de notre pays. Nous devons les libérer pour qu'on puisse mettre toutes ces bonnes volontés qui sont des bonnes congolaises et ces talents qui sont congolais. Et puis africains et humanité, humains et autres qui vont venir. Voilà, on veut ça. Donc, voilà l'enjeu. Mais c'est le combat. Hein. Donc, ne vous fiez pas que, ne vous laissez pas emporter par les émotions. Gardez toujours la raison au-dessus de l'appartenance. C'est ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Et donc, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc, je voulais laisser là un dossier sensible que vous voulez travailler là, qui au Congo, nous avions ce pacte-là qui a existé, qui existe, mais le plus visible, c'est celui du Nord. Puisque historiquement, depuis Youlou, Massabadeba et l'Obimétrie de Marangwabi et tout compagnie, on en parle jusqu'à nos jours, puisque par appartenance autre. Nous n'avons pas repensé ce qu'on appelle la citoyenneté. La citoyenneté n'est pas par appartenance, ni la responsabilité d'ailleurs. La responsabilité pénale, administrative, tout compagnie est individuelle. Tu es conscient de ton acte, tu assumes tes actes. Mais nous, on mélange ça les non, non. Donc, ça crée beaucoup de choses qui arrivent. Dans le cas des stations de la gestion France-Afrique de ce pays, ça crée des terroristes d'État, comme on a vu dans le pôle, les assassinats, les opérations Mouébara, tout compagnie. Donc, ça, c'est des faits historiques qui sont imprescriptibles. Donc ça, ce sera géré dans le contexte des contentieux historiques à venir, après Sassou Nguesso. Ça, c'est sûr et certain. Mais l'enjeu est de son sortir là, dignement, pour qu'il ne part pas comme ça. Si Sassou part comme ça, sans être jugé, c'est comme une genre d'arrogance. Hein?